Mesdames et messieurs, il existe quelque chose de bien plus dangereux que de perdre de l'argent, du statut ou même la santé, c'est perdre la présence de Dieu. Écoutez-moi attentivement, la chose la plus tragique qui puisse arriver à un croyant, c'est de se réveiller un jour et de réaliser que le Saint-Esprit n'est plus avec lui. David, le puissant roi d'Israël, avait compris cela. C'est pourquoi, dans Psaume 51, 11, il a crié avec désespoir, « Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne me retire pas ton Esprit Saint. » Pourquoi a-t-il prié ainsi? Parce qu'il savait que le moment où le Saint-Esprit quitte une personne, celle-ci devient une coquille vide, faible, sans défense et impuissante. Permettez-moi de vous poser cette question aujourd'hui, ressentez-vous encore la présence de Dieu dans votre vie, ou êtes-vous en train de vivre sur l'onction d'hier, vous desséchant lentement sans même vous en rendre compte? Si vous voulez marcher dans la victoire, si vous voulez voir la puissance surnaturelle de Dieu agir dans votre vie, alors voici la prière que vous devez faire. Saint-Esprit, remplis-moi de ton onction aujourd'hui. Ne remettez pas cela à demain, vous en avez besoin maintenant. Restez avec moi, car dans les instants qui suivent, je vais vous montrer pourquoi vous avez besoin de l'onction, comment la recevoir et ce qui se passe lorsque vous la négligez. L'onction du Saint-Esprit n'est pas juste un concept religieux, elle est l'essence même de la puissance et de la présence de Dieu opérant dans nos vies. Quand nous parlons de l'onction, nous parlons d'un empowerment divin, quelque chose qui dépasse la force humaine, la sagesse ou la capacité. C'est ce qui différencie une vie naturelle d'une vie surnaturelle. Sans l'onction, un croyant est faible, inefficace et incapable d'accomplir le but de Dieu. C'est pourquoi David, un homme selon le cœur de Dieu, a crié avec désespoir dans Psaume 51, 11, « Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il avait compris une vérité que beaucoup ignorent aujourd'hui, la présence du Saint-Esprit est le trésor le plus précieux qu'une personne puisse posséder. Sans elle, rien d'autre n'a d'importance. Le cri de David n'était pas une prière ordinaire. C'était un appel désespéré, venant d'un homme qui avait goûté à la profondeur de la présence de Dieu et qui savait que la perdre serait une mort spirituelle. David savait que sans le Saint-Esprit, il serait comme n'importe quel autre homme, ordinaire, faible et impuissant. C'est l'homme qui, autrefois, avait tenu tête à un géant avec rien d'autre qu'une fronde et quelques pierres, et qui était sorti vainqueur, parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Mais après être tombé dans le péché, il craignait le pire, que ce même Esprit, qu'il avait rendu puissant, le quitte. Il avait vu ce qui était arrivé à Saül, son prédécesseur, un homme choisi par Dieu, oint comme roi, mais ensuite rejeté à cause de sa désobéissance. La Bible dit dans 1 Samuel 16, 14, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et un mauvais esprit venant de l'Éternel le troubla. » Imaginez cela, un homme qui était autrefois oint, maintenant tourmenté. Un homme qui marchait dans l'autorité divine, maintenant conduit par la peur et la confusion. David connaissait trop bien cette réalité, et il refusait de subir le même sort. L'onction du Saint-Esprit fait toute la différence. Ce n'est pas une question de talent, d'intelligence ou d'expérience. Il y a des personnes talentueuses qui n'ont pas l'onction. Il y a des intellectuels qui ne discernent pas la volonté de Dieu. Il y a des gens expérimentés qui n'ont aucune puissance spirituelle. Mais l'onction change tout. C'est elle qui a pris un simple berger inconnu et l'a fait roi. C'est elle qui a transformé des pécheurs en hommes qui ont bouleversé le monde. C'est elle qui a fait des disciples apeurés des prédicateurs remplis de hardiesse. Quand le Saint-Esprit vient sur une personne, elle ne reste plus jamais la même. Elle marche avec autorité. Elle parle avec sagesse. Elle avance avec assurance. Elle porte une présence que personne ne peut ignorer. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Sans l'onction, le ministère est sans vie. La prière est sans puissance. L'adoration est vide. C'est l'onction qui brise les joues. Guérit les malades. Libère les opprimés. Alors, aujourd'hui, faites cette prière avec moi. Saint-Esprit, ne me retire pas ton onction.
Remplis-moi de ta puissance et fais de moi un instrument pour ta gloire. La Bible dit dans Ésaïe 10, 27, en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Il y a dans la vie des fardeaux qui ne peuvent être enlevés par les efforts humains, des chaînes qui ne peuvent être brisées par la seule volonté. Mais lorsque l'onction est présente, la captivité est brisée en un instant. C'est pourquoi l'ennemi lutte si ardemment pour éloigner les gens de la présence de Dieu. Il sait que tant qu'ils sont déconnectés de l'onction, ils sont vulnérables. Il ne craint pas ceux qui vont à l'église, il ne craint pas les activités religieuses, mais il craint ceux qui sont loin. Le cri pour l'onction est un cri pour une habilitation divine, une reconnaissance que nous ne pouvons pas accomplir notre destinée divine par nos propres forces. Trop de personnes essaient d'accomplir l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Trop tentent de marcher dans leur appel sans l'huile du Saint-Esprit. C'est pourquoi elles luttent, c'est pourquoi elles s'épuisent, c'est pourquoi elles voient peu ou pas de fruits dans leurs efforts. L'onction n'est pas une option, elle est essentielle. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans elle, nous sommes comme des lampes sans huile, faibles, inefficaces et destinées à s'éteindre. Jésus lui-même n'a pas commencé son ministère avant d'avoir été oint. Dans Luc 4, 18, il a déclaré « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Si le Fils de Dieu avait besoin de l'onction, combien plus en avons-nous besoin? L'onction n'est pas réservée aux pasteurs, aux évangélistes ou aux conducteurs de louanges. Elle est pour chaque croyant. Elle est pour les parents qui élèvent des enfants pieux dans un monde corrompu. Elle est pour les entrepreneurs qui prennent des décisions ayant un impact dans le royaume. Elle est pour les étudiants qui évoluent dans un système éducatif séculier. Elle est pour les employés qui veulent être une lumière sur leur lieu de travail. Elle est pour toute personne désireuse de vivre une vie qui glorifie Dieu. L'onction équipe, fortifie et soutient. Elle donne la sagesse là où la logique humaine échoue. Elle accorde l'audace là où la peur veut dominer. Elle libère la faveur là où des obstacles surgissent. Mais l'onction doit être recherchée. Elle ne vient pas par accident. Elle ne repose pas sur les complaisants. Elle ne demeure pas avec les désobéissants. Elle est donnée à ceux qui ont faim, qui prient pour elle et qui vivent d'une manière qui honore Dieu. Le cri de David dans Psaume 51, 11 n'était pas seulement un appel pour recevoir l'onction, mais pour ne jamais la perdre. Car une fois que vous avez expérimenté la présence de Dieu, rien d'autre ne peut vous satisfaire. Une fois que vous avez marché dans la puissance du Saint-Esprit, vous refuserez de vivre sans elle. C'est pourquoi aujourd'hui, notre prière doit être « Saint-Esprit, remplis-moi de ton onction aujourd'hui. » Que ta présence ne me quitte jamais, car sans toi, je ne suis rien. L'onction du Saint-Esprit n'est pas juste un concept, c'est une nécessité pour tout croyant qui désire vivre une vie victorieuse et impactante. Sans l'onction, une personne est vulnérable, impuissante et inefficace, aussi bien dans sa vie spirituelle que naturelle. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de défis, de batailles spirituelles et de forces invisibles qui s'opposent au plan de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de marcher sans l'onction du Saint-Esprit. L'onction est l'habilitation surnaturelle qui permet aux croyants d'accomplir leur mission divine, de résister à l'ennemi et d'opérer dans la sagesse de Dieu. Elle est ce qui sépare une vie ordinaire d'une vie extraordinaire. Elle permet à quelqu'un de fonctionner au-delà de ses capacités naturelles et d'entrer dans le domaine de la puissance divine. Lorsque l'onction est présente, ce qui semblait impossible devient possible. L'onction du Saint-Esprit n'est pas seulement une expérience religieuse. Elle est la présence même de Dieu opérant en et à travers une personne. Ce n'est pas une exaltation émotionnelle ni un sentiment passager, mais un équipement divin qui permet à une personne de marcher dans l'autorité de Dieu. L'onction apporte de la clarté là où règne la confusion, de la force là où il y a de la faiblesse, et de l'audace là où la peur domine. Lorsque le Saint-Esprit oint une personne, elle commence à se mouvoir avec une confiance d'un autre niveau, non pas à cause de ses propres capacités, mais parce qu'elle sait que Dieu est avec elle. C'est pourquoi ceux qui marchent dans l'onction sont capables d'affronter des défis devant lesquels d'autres fuiraient. Ils comprennent qu'ils n'opèrent pas par leur propre force, mais par la puissance de Dieu.
Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à accomplir son œuvre sans d'abord l'oindre. Moïse a été oint pour conduire les Israélites hors d'Égypte. Josué a été oint pour conquérir la terre promise. David a été oint pour être roi. Les prophètes ont été oints pour parler au nom de Dieu. Même Jésus lui-même a été oint avant de commencer son ministère. Dans Luc 4, 18, Jésus déclara, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Cela nous montre que même le Fils de Dieu n'a pas opéré par ses propres capacités, mais s'est appuyé sur l'onction du Saint-Esprit. Si Jésus avait besoin de l'onction, combien plus en avons-nous besoin? L'un des plus grands dangers dans la vie d'un croyant est d'essayer d'accomplir l'œuvre de Dieu sans l'onction. Trop de personnes comptent sur leur propre sagesse, leur talent et leur expérience, pensant que cela suffit pour accomplir leur destinée. Mais sans l'onction, tout effort humain est limité. L'onction est ce qui fait la différence. C'est elle qui transforme un simple message en un outil de transformation. C'est elle qui fait d'un chant ordinaire un instrument de délivrance. C'est elle qui permet à une personne de prier avec puissance et autorité. L'ennemi n'a pas peur du talent, il n'a pas peur de la connaissance, mais il est terrifié par l'onction. C'est pourquoi il travaille si dur pour distraire, corrompre et déconnecter les croyants de la présence de Dieu. Il sait qu'un croyant sans l'onction n'est pas une menace pour son royaume. L'onction est essentielle, car nous vivons une époque de grande guerre spirituelle. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela signifie que nos véritables combats ne sont pas physiques, mais spirituels, et personne ne peut mener une bataille spirituelle avec des armes naturelles. Beaucoup de croyants luttent parce qu'ils essaient de combattre l'ennemi avec leur propre intelligence et leur volonté. Mais l'ennemi ne peut être vaincu par la force humaine, il ne peut être vaincu que par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'onction n'est pas optionnelle, elle est une nécessité. Sans elle, une personne est vulnérable aux attaques, à la tromperie et au découragement. Mais lorsqu'une personne est remplie de l'onction, elle marche sous la protection et l'autorité divine. L'onction est aussi la clé pour accomplir sa destinée. Chaque personne a été créée pour un but divin, mais ce but ne peut être accompli que par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup essaient d'atteindre le succès par leur propre force, mais finissent par s'épuiser et être frustrés. Mais lorsque l'onction repose sur une personne, elle commence à se mouvoir avec une accélération divine. Ce qui prendrait des années à accomplir par les efforts humains peut être accompli en un instant par la puissance de Dieu. L'onction ouvre des portes que personne ne peut fermer. Elle apporte une faveur surnaturelle et des connexions divines. Elle permet à une personne de marcher dans la plénitude de l'appel de Dieu pour sa vie. Mais l'onction n'est pas automatique. Elle ne vient pas à ceux qui sont négligents dans leur relation avec Dieu. Elle vient à ceux qui ont faim d'elle, à ceux qui la recherchent de tout leur cœur et qui sont prêts à en payer le prix. L'onction exige une vie de pureté, de consécration et un abandon total à la volonté de Dieu. Elle demande une intimité avec le Saint-Esprit. Elle requiert un cœur qui dit, « Seigneur, je ne peux pas faire cela sans toi, remplis-moi de ta puissance. » Lorsqu'une personne fait de cette prière la sienne, Dieu répond en déversant son esprit d'une manière fraîche et puissante. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous devons crier comme David dans le psaume 51, 11, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre sans l'onction. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être spirituellement vides. Le monde est trop sombre, les batailles sont trop grandes et l'appel est trop important. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour nous guider, nous fortifier et nous équiper pour tout ce que Dieu nous a appelés à accomplir. Notre prière doit être, « Saint-Esprit, remplis-moi de ton onction aujourd'hui. Ne me laisse jamais faire un seul pas sans ta puissance. » Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a une bataille constante entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et la tromperie, entre la justice et le péché. Les pressions de la vie augmentent, et l'ennemi redouble d'efforts pour distraire, affaiblir et détruire la foi des croyants.
C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de marcher dans cette vie sans l'onction du Saint-Esprit. L'onction n'est pas seulement pour les pasteurs, les prédicateurs ou ceux qui sont dans le ministère. Elle est pour chaque enfant de Dieu qui désire vivre une vie victorieuse. C'est une puissance divine qui permet aux croyants de surmonter les obstacles, de résister à la tentation et de marcher dans la plénitude du plan de Dieu. Sans l'onction, nous sommes laissés à notre propre force, et c'est un état dangereux. La force humaine est limitée, mais la puissance de Dieu n'a pas de limite. L'un des plus grands drames dans la vie chrétienne est d'essayer de vivre sans l'onction. Lorsqu'un croyant manque d'onction, sa marche avec Dieu devient sèche, ses prières semblent sans puissance et sa foi s'affaiblit. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent d'anxiété, de dépression et d'épuisement spirituel parce qu'elles ne marchent pas sous la puissance du Saint-Esprit. Elles tentent de combattre leur bataille avec leur propre sagesse et leurs propres efforts, et elles échouent. Mais lorsque l'onction repose sur une personne, tout change. L'onction fortifie ceux qui sont fatigués, donne de la sagesse à ceux qui sont confus et apporte des percées surnaturelles là où il y avait autrefois de la résistance. L'onction permet à un croyant de marcher dans la faveur divine, ouvrant des portes que nul ne peut fermer. La Bible est claire sur le fait que nous sommes engagés dans un combat spirituel permanent. Éphésiens 6, 12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela signifie que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie ne sont pas seulement naturels, mais ont des racines spirituelles. Quelqu'un peut être aux prises avec des difficultés financières, mais derrière ces difficultés peut se cacher une attaque spirituelle destinée à le maintenir dans le manque et la frustration. Un autre peut faire face à des conflits relationnels, mais derrière ces luttes peuvent se cacher des forces démoniaques cherchant à apporter division et destruction. L'ennemi agit d'une manière qui ne peut être perçue par les yeux humains, et c'est pourquoi l'onction est indispensable. L'onction donne le discernement spirituel pour reconnaître les tactiques de l'ennemi et elle fournit la puissance nécessaire pour les surmonter. Sans l'onction, une personne combattra toujours dans un état de faiblesse. Mais avec l'onction, elle combat à partir d'une position de victoire. Une autre raison pour laquelle l'onction est essentielle aujourd'hui est la montée croissante de la tromperie dans le monde. La Bible avertit dans 1 Timothée 4, 1, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous vivons ces temps aujourd'hui. Les fausses doctrines, les idéologies trompeuses et les influences impies se propagent comme jamais auparavant. Beaucoup de personnes, même celles qui étaient autrefois fermes dans leur foi, sont en train de s'égarer. Le seul moyen de rester ancré dans la vérité est par l'onction du Saint-Esprit. L'onction enseigne, guide et révèle les profondeurs de Dieu. 1 Jean 2, 27 déclare, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. » Cela ne signifie pas que les enseignants et les prédicateurs sont inutiles, mais que l'onction confirme la vérité et protège les croyants contre la tromperie. Sans l'onction, une personne est vulnérable à toutes les fausses doctrines et aux voies trompeuses qui croisent son chemin. Mais avec l'onction, elle a le discernement pour reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. L'onction est également essentielle pour la transformation personnelle. Beaucoup luttent avec les mêmes péchés, les mêmes faiblesses et les mêmes mauvaises habitudes année après année, car ils essaient de changer par leur propre force. Mais la vérité est que le véritable changement ne peut venir que par la puissance du Saint-Esprit. L'onction brise les chaînes que l'effort humain ne peut briser. Ésaïe 10h27 dit, « En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Il existe des fardeaux dans la vie qu'aucune discipline personnelle ni volonté ne peut enlever, mais lorsque l'onction est présente, ces fardeaux sont levés en un instant. Les addictions sont brisées, les malédictions générationnelles sont détruites, les forteresses mentales sont renversées. Ce qui semblait impossible devient possible grâce à l'onction. Au-delà de la transformation personnelle, l'onction est nécessaire pour accomplir le dessein de Dieu.
Chaque croyant est appelé par Dieu à avoir un impact dans ce monde, mais personne ne peut accomplir son appel par ses propres forces. Zacharie 4h6 dit, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » L'onction est ce qui transforme des gens ordinaires en acteurs du changement. C'est elle qui a fait passer David de simple berger à roi. C'est elle qui a transformé Pierre, un homme craintif qui avait renié Jésus, en un prédicateur audacieux menant des milliers de personnes à Christ. C'est elle qui a fait de Paul, autrefois persécuteur de l'Église, l'un des plus grands apôtres de l'histoire. L'onction est ce qui permet à une personne d'accomplir ce qu'elle ne pourrait jamais faire par elle-même. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de vivre un jour de plus sans l'onction du Saint-Esprit. Le monde devient de plus en plus sombre, les batailles s'intensifient et les défis grandissent. Mais ceux qui sont loin s'élèveront au-dessus de tout cela. Ceux qui sont loin marcheront dans la victoire. Ceux qui sont loin accompliront leur destinée. Ainsi, aujourd'hui, le cri de notre cœur doit être « Saint-Esprit, remplis-moi de ton onction aujourd'hui. Je ne peux pas affronter cette vie sans ta puissance. Je ne peux pas livrer ces combats sans ta force. Je ne peux pas accomplir mon appel sans ta présence. Remplis-moi, oins-moi et ne me laisse jamais marcher un seul instant sans toi. » L'onction du Saint-Esprit n'est pas seulement une bénédiction, c'est une nécessité pour quiconque désire marcher dans la puissance, l'autorité et la victoire divine. L'onction est ce qui distingue un croyant, lui permettant de dépasser les limites du monde naturel et d'opérer dans le domaine surnaturel de Dieu. Sans l'onction, une personne peut avoir la connaissance mais manquer de sagesse, avoir du talent mais manquer d'impact, posséder la force mais être dépourvu de véritable puissance. L'onction fait la différence entre une personne qui se contente d'exister et une autre qui marche dans son appel divin avec audace et efficacité. C'est pourquoi chaque croyant doit non seulement rechercher l'onction, mais aussi la protéger, la préserver et ne jamais la prendre pour acquise. L'onction est un don sacré de Dieu. Elle ne peut être gagnée par des efforts humains ni acquise par des moyens mondains. Elle est donnée par le Saint-Esprit à ceux qui sont consacrés et positionnés pour la recevoir. La Bible nous montre que, tout au long de l'histoire, Dieu n'a jamais utilisé une personne puissamment sans d'abord l'oindre. De Moïse à Josué, de Samuel à David, d'Élie à Élisée, de Pierre à Paul, chaque grand homme et chaque grande femme de Dieu qui ont marqué leur génération ont d'abord été oints par l'Esprit de Dieu. Même Jésus lui-même, bien qu'il soit pleinement Dieu et pleinement homme, n'a pas commencé son ministère avant d'avoir été oint. Dans Luc 4, 18, Jésus déclara, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Si le Fils de Dieu avait besoin de l'onction pour accomplir sa mission, combien plus nous en avons besoin. L'onction n'est pas réservée aux dirigeants d'église ou aux ministres. Elle est pour chaque croyant, car chaque croyant a reçu un mandat divin. Que ce soit dans les affaires, l'éducation, les médias, le gouvernement ou tout autre domaine d'influence, chaque enfant de Dieu a été placé sur cette terre pour être une lumière au milieu des ténèbres. Mais cette lumière ne peut briller efficacement sans l'onction. L'onction donne aux croyants une sagesse divine pour prendre des décisions qui dépassent la compréhension humaine. Elle confère une force surnaturelle pour persévérer face aux épreuves et aux défis. Elle apporte la faveur qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Elle libère une autorité qui réduit l'ennemi au silence et détruit ses plans. L'onction est ce qui rend une personne ordinaire extraordinaire, transformant la faiblesse en force et la peur en audace. Cependant, l'un des plus grands dangers pour un croyant est de perdre l'onction. De la même manière que nous avons besoin d'une provision quotidienne dans le naturel, nous avons besoin d'un renouvellement quotidien dans le spirituel. Si nous nous contentons d'une rencontre passée avec le Saint-Esprit, nous risquons de devenir spirituellement secs et inefficaces. La Bible nous donne un puissant exemple avec l'histoire de Samson. Samson était loin d'une force extraordinaire, mais il a pris son onction pour acquise. Il est devenu négligent avec la présence de Dieu dans sa vie. Et quand l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de lui, il ne s'en est même pas rendu compte. Ne faisons pas la même erreur. Recherchons chaque jour l'onction du Saint-Esprit, préservons-la et ne la laissons jamais nous être enlevée. Sans elle, nous ne sommes rien, mais avec elle,
nous pouvons accomplir l'impossible. Juge 16, 20 déclare, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est une réalité effrayante. Beaucoup de croyants aujourd'hui continuent à fonctionner sans réaliser qu'ils ont perdu la fraîcheur de l'onction. Ils accomplissent mécaniquement la prière, l'adoration et le ministère, mais il n'y a plus de puissance derrière ce qu'ils font. Ils sont comme une lampe sans huile, essayant de briller sans avoir le carburant nécessaire pour alimenter la flamme. La clé pour maintenir l'onction, c'est de demeurer connecté à la source, Dieu lui-même. Jean 15h5 nous rappelle, « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » L'onction ne vient pas de nos propres capacités, de nos efforts ou de nos qualifications. Elle découle de notre intimité avec Dieu. Plus nous passons de temps dans sa présence, plus nous sommes remplis de son esprit. Moins nous passons de temps avec lui, plus nous risquons de nous épuiser spirituellement. Beaucoup de gens luttent spirituellement parce qu'ils essaient d'accomplir l'œuvre de Dieu sans la présence de Dieu. Ils tentent de combattre des batailles spirituelles sans puissance divine. Mais tout comme un téléphone doit être rechargé chaque jour pour fonctionner correctement, notre esprit doit être renouvelé quotidiennement dans la présence du Saint-Esprit. L'une des façons de recevoir une nouvelle onction est par la prière. La prière n'est pas une simple obligation religieuse, c'est une connexion directe avec le trône de Dieu. Quand nous prions avec sincérité et passion, nous invitons le Saint-Esprit à nous remplir à nouveau. La Bible dit dans Luc 11, 13, « Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Cela signifie que si nous désirons une plus grande mesure d'onction, tout ce que nous avons à faire, c'est de demander. Mais pas qu'une seule fois, nous devons demander chaque jour, chercher continuellement une nouvelle effusion du Saint-Esprit dans nos vies. Une autre manière de recevoir une onction fraîche, c'est par l'adoration. L'adoration n'est pas seulement un chant, c'est un moyen de créer une atmosphère où le Saint-Esprit peut agir librement. La Bible déclare dans Psaume 22, 3, « Mais toi, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Quand nous adorons en esprit et en vérité, la présence de Dieu remplit le lieu. Et avec sa présence vient une nouvelle effusion de sa puissance. Un autre élément crucial pour maintenir une onction fraîche, c'est de marcher dans la sainteté. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un vase contaminé par le péché. Si nous voulons conserver et amplifier l'onction, nous devons vivre dans l'obéissance à Dieu et renoncer à tout ce qui attriste l'Esprit Saint. C'est par une prière fervente, une adoration authentique et une vie consacrée à Dieu que nous pouvons expérimenter une onction fraîche et renouvelée chaque jour. Beaucoup de gens perdent leur onction parce qu'ils laissent le compromis entrer dans leur vie. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, 2, « Mais vos iniquités ont mis une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont caché sa face devant vous. » Si nous voulons marcher dans un flot continu d'onction, nous devons garder nos cœurs purs devant Dieu. Cela ne signifie pas que nous ne ferons jamais d'erreur, mais cela veut dire que nous devons être rapides à nous repentir et rester dans la bonne relation avec le Seigneur. David comprenait cela lorsqu'il pria dans le psaume 51, 10-11, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle un esprit droit en moi. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne retire pas de moi ton Saint-Esprit. » Il savait que le péché avait le pouvoir de le séparer de la présence de Dieu et il refusait de laisser quoi que ce soit se mettre entre lui et l'onction. Nous recevons également une onction fraîche par l'obéissance. Le Saint-Esprit agit puissamment dans la vie de ceux qui se soumettent pleinement à la volonté de Dieu. Lorsque nous marchons dans l'obéissance, nous nous plaçons dans une position où nous recevons davantage de la puissance de Dieu, mais lorsque nous résistons à ses instructions, nous limitons le flux de l'onction dans notre vie. La Bible dit dans Actes 5, 32, « Et nous sommes ces témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Cela signifie que si nous voulons plus d'onction, nous devons être prêts à marcher dans une totale obéissance à la parole de Dieu. Nous devons rester spirituellement affamés. L'une des plus grandes menaces pour l'onction est la complaisance. Lorsque quelqu'un devient satisfait de sa situation spirituelle, il cesse de croître et le flux de l'onction commence à diminuer.
Mais Jésus a dit dans Matthieu 5, 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Cela signifie que plus nous désirons la présence de Dieu, plus il versera son esprit sur nous. L'onction est disponible pour ceux qui en ont désespérément besoin, pour ceux qui refusent de vivre sans elle, pour ceux qui se lèvent chaque matin et crient, « Saint-Esprit, remplis-moi encore aujourd'hui. » Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre sans l'onction. Le monde est trop sombre, les combats sont trop féroces et la mission est trop grande. Nous avons besoin d'une huile fraîche chaque jour. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour nous guider, nous fortifier et nous équiper pour le chemin à venir. Notre prière doit donc être, « Saint-Esprit, remplis-moi de ton onction aujourd'hui. Ne me laisse jamais faire un seul pas sans ta puissance. Ne me laisse jamais faire face à un seul combat sans ta présence. Remplis-moi à nouveau, renouvelle mes forces et permets-moi de marcher dans toute la plénitude de ta puissance divine. » En ce moment, le Saint-Esprit t'appelle. Il veut te remplir, te renouveler et t'équiper pour ton destin. Mais tu dois répondre. Lève tes mains et dis cette prière avec moi, « Saint-Esprit, remplis-moi de ton onction aujourd'hui. Je te remets ma vie, mon cœur et mon avenir. Que ta présence ne me quitte jamais. Renouvelle-moi, fortifie-moi et utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Ne attends pas demain, cherche-le maintenant et tu verras sa puissance dans ta vie comme jamais auparavant. Si ce message t'a béni, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'un toucher frais de Dieu.